Un avion parti de Nantes en direction de Cardiff disparaît au nord de l'île de Guernesey, avec à son bord Emiliano Sala, ex-attaquant du FCN. À Nantes, l'émotion est palpable. Le 7 février, le couperet tombera, le corps découvert dans l'épave de l'appareil sera identifié comme étant celui du footballeur. En demi-finale du mondial, les Français, qui étaient double tenants du titre, sont balayés par les Danois, 38-30. Ils auront été transparents en défense, le secteur qui leur a fait gagner tous leurs titres, 11 depuis 1995. Le 27 janvier, les experts se consoleront de leur échec en arrachant la médaille de bronze aux dépens de l'Allemagne. Vainqueur d'Arsenal la semaine précédente, lors du 8e de finale aller de la Ligue Europa, le Stade Rennais s'incline logiquement à l'extérieur et échoue aux portes des quarts de finale. Évidemment déçus, joueurs, staff et dirigeants se montrent toutefois fiers de leur parcours. Arsenal, c'est le niveau Ligue des Champions, insiste Julien Stéphan, le coach rennais. Le rêve s'envole. En finale de la Coupe de la Ligue, Guingamp s'incline au tir au but face à Strasbourg. C'est décevant de ne pas gagner un titre, mais le match, on l'a fait, réagit Jocelyn Gourvenec. Cette parenthèse enchantée se referme, l'urgence est désormais de se concentrer sur un autre défi, le maintien en Ligue 1. Ça y est, ils la tiennent leur Coupe de France. Face au PSG, le Stade Rennais remporte son premier titre depuis 1971. Un titre conquis à l'énergie au bout de la séance de tir au but. Une victoire qui sera célébrée par plus de 30 000 supporters à Rennes le lendemain, lors d'une journée hors du temps. Il fallait une victoire pour monter sans se soucier de 3. Les Brestois la décrochent et de fort belle manière. Ils dominent Niort 3-0. On est en Ligue 1, exultent leurs supporters dans un stade Francis Leblay plein à craquer. Et ce, 6 ans après avoir quitté l'élite. Invité surprise de la phase finale de Pro D2, le RC Vannes tient tête à Brive pendant une mi-temps. Ce n'est évidemment pas suffisant pour l'emporter dans cette demi-finale chez le favori pour l'accession en top 14. Forcément déçus, les Morbihanais achèvent néanmoins cette belle aventure, la tête haute. À 35 ans, Johan Richomme s'offre une deuxième solitaire Urgo Le Figaro. Il sera resté maître du temps, qu'il aura su dompter dès la première étape. Embarqué dans l'aventure assez tardivement, le skipper d'Hello Work, groupe Telegram, aura maîtrisé. L'histoire est magnifique, lance-t-il. Au Parc des Princes, l'équipe de France est éliminée en quart de finale de son mondial par les États-Unis. Les championnes du monde ont fait étalage de ce qu'elles font si bien, à savoir attaquer. Le 7 juillet, les Américaines sont sacrées pour la 4e fois. Au fond du trou, début avril, au sommet fin juin. Warren Barguil est sacré champion de France. C'est juste incroyable, se réjouit-il. Sur le Tour de France, le Morbihanais confirmera son retour au premier plan avec une 10e place au classement général. Le grimpeur colombien aura vraiment réussi à élargir son registre. Egan Bernal, qui était annoncé comme l'un des favoris, remporte son premier Tour de France. De leur côté, Thibaut Pinot et Julian Alaphilippe n'auront jamais paru aussi proches de succéder au palmarès à Bernard Hinault. Réduit à 14 à la suite d'un mauvais geste en début de seconde période, le 15 de France est éliminé en quart de finale de la Coupe du Monde. Rageant pour les Bleus qui n'auront cédé que d'1 point face au Pays de Galles, 20-19. Le 2 novembre, l'Afrique du Sud remportera ce mondial face à l'Angleterre. C'est dans la nuit noire que le multi-50 de Gilles Lamiré et d'Antoine Carpentier coupe la ligne d'arrivée de la 14e Transat Jacques Vabre. Ça s'est fait comme dans un livre, se réjouit le Cancalais. Le 10 novembre, Charlie Dalin et Yann Eliès s'imposeront dans la catégorie phare des IMOCA. Et 4 jours plus tard, en classe 40, la victoire reviendra au duo Lipinski-Hardy. Associés dans le double décisif face à l'Australie, Kristina Mladenovic et Caroline Garcia offrent le point de la victoire à la France. Après 1997 et 2003, c'est la 3e fois de l'histoire que les Bleus triomphent en Fed Cup. On avait cet objectif, on en rêvait, et on ne pouvait pas imaginer meilleur scénario, s'enthousiasme Julien Beneteau, leur capitaine.
À l'âge de 83 ans, Raymond Poulidor s'échappe pour de bon. Coureur au palmarès remarquable, à 8 reprises sur le podium du Tour de France, il aura toujours couru après le maillot jaune. Il aura également incarné le champion accessible et laborieux, aussi méritant que malchanceux, au fil d'une carrière terminée à 40 ans passés. Ils auront donc avalé l'Atlantique Nord et Sud, aller-retour en 28 jours, 23 heures et 24 minutes. À bord de Gitana 17, Franck Camas et Charles Caudrelier remportent haut la main la Bresse Atlantique, première du nom. À Brest, malgré le froid glacial, le public leur réserve un accueil chaleureux.